Bonjour à tous et à toutes, c'est Antoine de Power of Industry. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet très important sur les différents types de maintenance industrielle. Que vous soyez technicien, responsable ou même ingénieur, il est très important que vous connaissiez ce sujet sans même avoir l'ombre d'un doute. Cette vidéo va vous permettre de comprendre l'ensemble des maintenances existantes avec leurs avantages et leurs inconvénients. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour intégrer notre communauté industrielle ainsi que de ne plus manquer un seul de nos contenus. Dans un premier temps, la maintenance industrielle se compose de deux gros piliers. Vous avez la maintenance corrective, que ce soit curative ou encore palliative, et vous avez la maintenance préventive avec la maintenance systématique, conditionnelle et prévisionnelle. Puis par la suite, vous avez d'autres maintenances qui sont un peu moins connues. Vous avez la maintenance améliorative, la maintenance d'acquisition et la maintenance conceptuelle. Dans la maintenance corrective, nous avons deux types de maintenance. Tout d'abord, la maintenance curative. Ce type de maintenance a pour objectif de remettre un système en fonctionnement initial à la suite d'une panne. Celle-ci est grandement utilisée dans le monde industriel pour les tâches qui nécessitent une intervention rapide, telle qu'un remplacement d'un fusible ou encore d'un contact. Au niveau des avantages de cette maintenance, nous avons une remise en état initial, mais par contre, on a un peu plus d'inconvénients. Donc on a un coût élevé de la maintenance de par l'arrêt de la production, un coût supplémentaire pour le stockage des pièces ou encore une mauvaise gestion du planning de maintenance. En second point, vous avez la maintenance palliative. À la différence de la maintenance curative, celle-ci va permettre une remise en fonctionnement du processus temporairement. Elle est utilisée pour des cas rares quand des moyens matériels et matériaux ne sont pas disponibles ou dans une situation d'urgence. Pour prendre l'exemple, en automobile, nous allons utiliser une roue de secours lors d'une crevaison, mais celle-ci est à remplacer rapidement car elle n'a pas été conçue pour rouler tous les jours. Donc au niveau des avantages de cette maintenance, vous avez une remise temporaire de l'état du système. Et au niveau des inconvénients, vous avez un coût élevé de la maintenance de par l'arrêt de la production, une mauvaise gestion du planning de maintenance et une fiabilité de l'équipement temporaire. Pour conclure, il faut savoir que la maintenance corrective était la maintenance 1.0, donc de ce fait celle-ci a rapidement été obsolète pour les équipements critiques et coûteux. Son déploiement ne doit pas être négligé mais réfléchi. Il faut effectuer une recherche et vérifier s'il est préférable d'utiliser cette maintenance à une autre. Toutefois, il vous faut une bonne gestion du planning, savoir utiliser les outils tels que le 5M, le Pareto et l'AMDEC pour une bonne mise en place. Nous avons réalisé des vidéos sur ces sujets-là, n'hésitez pas à les visionner, je vous les mets dans la description. Dans la maintenance préventive, nous avons trois types de maintenance. Tout d'abord, vous avez la maintenance systématique. Cette maintenance est exécutée à des intervalles prédéterminés sans contrôle défini. Elle a pour objectif de maintenir l'état de fonctionnement du procédé sans se préoccuper de son état. C'est une maintenance réalisée sur des entretiens basiques tels que le graissage, le dépoussiérage, la vérification du niveau d'huile, le remplacement des filtres à air et autres. Au niveau des avantages, vous avez la régularité du planning de maintenance, ça permet aussi d'éviter les dégradations graves, vous avez aussi une régularité du coût de la maintenance. Au niveau des inconvénients, donc elle se réalise que sur certains équipements qui ne demandent pas une intervention complexe et elle peut aussi rajouter des anomalies supplémentaires. En conclusion, la maintenance systématique vise à maintenir des équipements avec des entretiens basiques, bien qu'elle offre une régularité du planning et permet d'éviter des dégradations graves, elle peut ajouter des anomalies durant l'intervention. Elle est donc plus adaptée pour les équipements simples et constitue une première étape importante dans la maintenance préventive. En second point, vous avez la maintenance conditionnelle. Elle a pour objectif d'identifier l'état de fonctionnement de votre machine sans pour autant lui appliquer une maintenance systématique. On estime que démonter et remonter une pièce ajoute un pourcentage d'anomalies. Là où le conditionnel est intéressant, c'est l'application d'un test ou d'une mesure pour éviter cet inconvénient, ainsi établir un seuil de remplacement. Pour prendre exemple, dans le domaine électrique, nous allons effectuer une mesure d'isolement qui va permettre d'éviter de démonter et de remonter le moteur pour vérifier l'isolant du bobinage. Pour les avantages de cette maintenance, vous avez une meilleure régularité du planning de maintenance, elle permet aussi d'éviter les détériorations graves, la régularité aussi du coût, ainsi qu'une meilleure fiabilité pour les équipements.
Au niveau des inconvénients, vous avez la mise en place d'une base de données, qu'elle se réalise aussi que sur certains équipements, et un coût élevé des équipements de diagnostic. Pour conclure, la maintenance conditionnelle est une méthode efficace pour identifier l'état de fonctionnement d'une machine sans appliquer une maintenance systématique. On évite donc le montage et le remontage, ce qui peut engendrer des anomalies. Les mesures permettent aussi en parallèle de déterminer un seuil de remplacement pour éviter les dégradations trop graves, ce qui permet d'avoir une régularité sur le planning. Cependant, elle nécessite une base de données et des équipements coûteux. En troisième point, vous avez la maintenance prévisionnelle. Elle vise à anticiper les pannes et les défaillances des équipements en utilisant les données de la machine et les techniques de surveillance avancées. L'analyse de données de performance des équipements permet d'identifier des tendances et les écarts par rapport aux normes de fonctionnement du constructeur. Cette analyse permet de déterminer quand une maintenance est nécessaire avant qu'une panne ou une défaillance ne se produise. Des outils de surveillance avancés tels que la thermographie, la vibration, l'analyse d'huile, les tests non destructifs et les capteurs peuvent être utilisés pour enrichir la base de données de performance. Si vous êtes intéressé par les tests non destructifs, nous avons réalisé une vidéo sur ce sujet, je vous mets le lien dans la description. Au niveau des avantages de cette maintenance, vous avez une meilleure fiabilité pour vos machines, une réduction du temps d'arrêt pour les opérations de maintenance, une régularité du coût de la maintenance. Ça permet aussi d'éviter les dégradations un peu plus graves et d'anticiper des pièces de remplacement. Au niveau des inconvénients, vous avez un coût élevé des équipements de surveillance et de diagnostic, le besoin d'avoir un personnel qualifié pour réaliser l'installation, les diagnostics et l'analyse des données. Et il y a aussi un risque sur les résultats faux qui peut engendrer des fausses réparations ou manquer des pannes imprévues. En conclusion, la maintenance prévisionnelle permet d'anticiper les pannes et les défaillances des équipements en utilisant des données de la machine et des techniques de surveillance. Elle permet d'améliorer la fiabilité, de réduire le temps d'arrêt et de diminuer les coûts de maintenance. L'inconvénient est l'investissement pour des équipements coûteux et du personnel qualifié pour réaliser l'installation. Malgré ces inconvénients, la maintenance prévisionnelle reste une méthode efficace pour éviter des dégradations graves et anticiper les pièces de remplacement. La maintenance améliorative est une méthode de maintenance qui vise à améliorer la performance et la fiabilité des équipements existants en utilisant des techniques d'amélioration continue. Contrairement à la maintenance corrective qui intervient après qu'un équipement ait subi une panne, la maintenance améliorative est proactive et cherche à prévenir les défaillances en identifiant les points faibles des équipements en les améliorant. L'objectif de cette maintenance est d'optimiser la productivité et l'efficacité des équipements, ce qui peut se traduire par une augmentation de la production, une réduction des coûts de la maintenance et une amélioration des produits. Pour y parvenir, la maintenance améliorative utilise des techniques telles que l'analyse des causes profondes, l'analyse des modes de défaillance et de leurs effets, ainsi que la surveillance des performances des équipements et l'optimisation des processus. Quelques exemples d'amélioration que l'on peut apporter aux équipements grâce à la maintenance améliorative comprennent l'ajout de capteurs pour améliorer la surveillance, la modification de la conception pour faciliter la maintenance ou la réduction des temps d'arrêt. Vous avez aussi l'optimisation des processus et la mise en place de programmes de formation pour le personnel. Au niveau des avantages de cette maintenance, vous avez l'amélioration de la fiabilité, de la production et de la performance des produits, l'amélioration de la qualité et de la sécurité et la diminution des coûts de maintenance. Pour les inconvénients, vous avez le coût élevé de la mise en œuvre de la maintenance améliorative, le besoin de personnel qualifié et le temps nécessaire pour effectuer les améliorations. En conclusion, la maintenance améliorative est une méthode proactive pour améliorer la performance et la fiabilité des équipements existants en utilisant des techniques d'amélioration continue. Elle permet d'améliorer la fiabilité, la production, la qualité et de diminuer les coûts de maintenance. Cependant, cette méthode est très coûteuse et nécessite du personnel formé. Malgré cela, les avantages de la maintenance améliorative en font une stratégie précieuse pour améliorer l'efficacité et la productivité de l'équipement. La maintenance d'acquisition est une méthode de maintenance qui intervient lors de l'acquisition de nouveaux équipements ou de l'installation de nouveaux systèmes. Elle vise à assurer que les équipements et les systèmes nouvellement acquis sont opérationnels et fonctionnent de manière efficace dès leur installation. Pour y parvenir, la maintenance d'acquisition comprend plusieurs étapes, notamment la vérification des spécifications techniques, l'inspection et les tests de conformité, la formation du personnel et la mise en place de programmes de maintenance préventive.
Au niveau des avantages, on a une réduction des risques de défaillance des équipements dès leur installation. On assure aussi la conformité aux spécifications techniques et aux normes de sécurité. Il y a aussi une augmentation de la durée de vie des équipements et aussi la réduction du coût de la maintenance. Pour les inconvénients, nous avons un coût élevé pour la mise en place de la maintenance avec des équipements complexes ou spécialisés et un besoin de personnel qualifié. En conclusion, la maintenance d'acquisition est une étape cruciale pour assurer la fiabilité et la performance des équipements et des systèmes nouvellement acquis. Elle permet de réduire les risques de défaillance et d'assurer la conformité aux spécifications techniques et aux normes de sécurité. Cependant, la mise en place de cette maintenance peut être coûteuse et nécessite du personnel qualifié pour réaliser les tâches nécessaires. Malgré cela, la maintenance d'acquisition est un investissement rentable pour garantir la réussite et la performance des opérations industrielles. La maintenance conceptuelle est une méthode de maintenance qui se concentre sur la planification, la conception et la mise en œuvre de nouveaux équipements ou de nouveaux systèmes pour optimiser leur fiabilité, leur durée de vie et leur coût de maintenance tout au long de leur cycle de vie. Elle est largement utilisée dans les industries de production de l'aéronautique et de la défense. L'objectif principal de la maintenance conceptuelle est de concevoir des équipements et des systèmes fiables, faciles à maintenir et économiques. Elle implique une analyse approfondie des conditions de fonctionnement, des modes de défaillance et des exigences de maintenance, ainsi que la mise en place de programmes de maintenance préventive pour minimiser les temps d'arrêt et les coûts de maintenance. Quelques exemples de tâches que la maintenance conceptuelle peut inclure sont la conception de systèmes de surveillance en ligne pour détecter les pannes à un stade précoce, la planification de la maintenance préventive en fonction de l'utilisation réelle des équipements, l'optimisation de la maintenance en utilisant des techniques telles que l'analyse de la valeur, la fiabilité, la maintenabilité, ainsi que la formation du personnel pour assurer une utilisation sûre et efficace des équipements. Au niveau des avantages, nous avons une amélioration de la fiabilité et de la disponibilité des équipements, une réduction des coûts de la maintenance, une optimisation de la durée de vie des équipements, une réduction des temps d'arrêt de production et une amélioration de la sécurité et de la qualité. Pour les inconvénients, donc on a un coût initial élevé de la mise en place de la maintenance conceptuelle et on a aussi besoin d'un personnel qualifié pour l'analyse de la fiabilité, de la maintenabilité et de la planification de maintenance. En conclusion, la maintenance conceptuelle est une méthode de maintenance qui vise à concevoir des équipements et des systèmes fiables, faciles à maintenir et économiques en se concentrant sur la planification, la conception et la mise en œuvre. Elle permet d'améliorer la fiabilité des équipements, d'optimiser la durée de vie, de réduire le temps d'arrêt de production, tout en améliorant la sécurité et la qualité. Cependant, elle nécessite un coût initial élevé pour la mise en place et nécessite aussi un personnel qualifié pour l'analyse de la fiabilité, de la maintenabilité et de la planification de la maintenance. La vidéo est maintenant terminée, on vous remercie de l'avoir regardée. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans les commentaires et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour voir plus de contenu. C'était Antoine de Power of Industry.